aujourd'hui c'est rassemblement organisé par Rasso Sud-Ouest. Je suis complètement à la bourre, je me suis pas réveillé, je devais être là-bas à 10h, il est 10h. En plus, si je ne m'abuse, la Z n'a pas d'essence, donc je crois que je vais devoir faire le plein. Donc c'est vraiment une matinée qui commence au top et ça va être super. Est-ce que j'ai assez d'essence pour arriver là-bas en plus? Je crois que c'est un peu la hesse. Oh là là, elle est sale, quelle honte! J'ai vraiment honte, elle est dans un sale état. Alors, petit cold start déjà, je vous fais apprécier ça. Et on est à 50 km d'autonomie. Regardez ça, je suis en réserve, donc il va falloir que je fasse le plein. Putain, je vais vraiment être à la bourre. Bon allez, c'est parti, je perds pas de temps. Allez, on est parti, on va lui mettre 50 € de 98 quand même, parce qu'on n'est pas des animaux. Il faut que je fasse 50 € pile. On va voir si j'y arrive. Oh putain. Oh putain. Bon mais merde, je monte jusqu'à 52 du coup. Parce que j'ai 52 €. Allez, allez, c'est la bonne cette fois. Oh putain. Oui, c'est bon. Regardez ça les gars, un bon... Génial. Vous avez vu les gars, sans ESP, comment la voiture elle patine. Bon, j'ai même pas voulu faire la course parce qu'il fait ce qu'il veut de moi, mais bien sûr on fait pas les débiles. On est en ville, voilà, centre-ville de Tyros, donc pas de bêtises, on roule aux vitesses légales. Ça y est les gars, on arrive, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de monde. Waouh, c'est blindé, mais non mais c'est incroyable. Mais c'est quoi ce monde? Oh, c'est insane. Alors là, je suis un peu impressionné. Là vous voyez ce petit rond-point, je l'aurais bien pris tout en drift. Mais voilà, rappel aux gens qui regardent cette vidéo, le but des rassos c'est que ce soit organisé et cadré par la mairie, tout ça. Donc si on veut que ça reste comme ça, il faut qu'on reste propre, on va dire. Donc voilà, donc pas de bêtises, on arrive tout tranquillement et puis voilà. On va voir où on peut être placé. Je pense pas que je vais pas pouvoir être placé parmi les exposants parce que je suis trop en retard. Si j'étais arrivé il y a 1h30, peut-être que j'aurais pu me placer, mais là je pense que ça va être compliqué. On va voir. Ok, ok. Très bien, ça me va, je suis VIP. Je me place où, chef? Ça va très bien et toi? Vas-y, viens, viens. Rentre, tu suis, tu vas là-bas sur le vide. Ok. Vas-y, rentre. Subaru, mais là, après la tente. Après la tente. Vas-y, rentre, c'est bon. Là? Ça va? T'as vu la... Bon alors on m'a demandé de filmer, je sais pas ce qui se passe mais on m'a prévu une petite surprise. Je suis dans le drive. Oh. Ah c'est incroyable. Bon week-end. Incroyable, merci. Voilà. Je vais garer comme ça. Putain, je suis garé à côté de deux Supra. Non mais regardez-moi ça les gars, je suis un vrai VIP, hein. Je profite de mon influence extrême. Je déconne bien sûr. On est arrivé à Rasso Sud-Ouest. Voilà, ils sont là. Donc là les gars, franchement, ils nous ont sorti du très très lourd. Pour ceux qui veulent venir dans toute l'Aquitaine, ça se passe où? Ça se passe où, monsieur? À Saint-Jean-de-Marais, au Jack's Burger. Ça se déroule super bien. On a les autorisations, les arrêtés. Il y a du staff, les gens ils ont le sourire, de la musique. Venez avec grand plaisir. Un peu de pluie, mais les beaux jours arrivent et ça va être parfait. Il y aura des belles caisses et c'est que le début et le meilleur reste à venir. Donc voilà les gars, envoyez leur de la force sur Insta et tout, Rasso Sud-Ouest, parce que franchement, ils organisent des trucs qui sont légaux et ça fait plaisir. C'est très très cool. J'ai été hyper bien garé, regardez ça. Il y a une petite GT86 qui vient d'arriver. Supra MK4, volant à gauche, hein, extrêmement rare. Juke Nismo, avec les petits trucs sur le capot comme les GT-R 35, c'est cool. Supra MK4, celle-là vraiment, jante borbée, la couleur bleue est magnifique. Là, la petite Exige, bon voilà, ça c'est une petite pistarde que j'adore, mais on va commencer du coup avec les japonaises.
Regardez-moi ça, la GT-R 35 là, elle est nickel. Celle-ci c'est les secondes phases, absolument dingue. Avec les jantes là, jantes bleues, pas mal. Et la R34, une V-Spec, elle est incroyable. Avec des vrais TE37, les bonnes petites races là, toutes légères. Franchement la voiture est dans un état immaculé, elle est incroyable. Là on a de la sub, une WRX blanche, un peu trop haute à mon goût, hein, si je dois être cruel. Celle-ci elle est beaucoup mieux je trouve, en bleu, avec vraiment, pour moi une Subaru c'est bleu, hein. Bleu jante dorée là pour moi elle est parfaite. WRX 9 c'est vraiment, je crois que c'est ma préférée en esthétique, mais bon hélas c'était les EJ25, donc les 2,5 litres qui sont réputés un peu moins fiables, donc je sais pas. Je prendrais du coup une WRX 8 plutôt qu'une 9 pour avoir le 2 litres qui est apparemment plus fiable. Beau gosse. Troisième génération de MR2, j'ai jamais été ultra fan, mais j'ai toujours trouvé qu'une fois qu'elle était optimisée, tu pouvais faire un truc vraiment cool. Et là vraiment avec la lame avant, les petits side skirts, le petit aileron, franchement, elle est très cool. Bon après, les JR, bon voilà, comme d'hab, c'est un poil dommage, mais bon, elle est vraiment clean. J'aurais bien mis un aileron un peu plus gros et les feux arrière des phases 2 qui sont beaucoup plus jolis je trouve. Mais vraiment c'est une voiture qui est hyper sympa, avec le hardtop là c'est trop cool. Là regardez la Cox comment elle est trop cool. Yaris GR des toutes dernières phases. Une Grand Cherokee SRT, le V8 toujours sympa. Yaris GR phase 2, première fois que j'en vois une, franchement c'est très sympa comme auto. Et la Supra MK5, bon bah ça les amis c'est sûr que j'en aurai une un jour. On peut dire ce qu'on veut sur la MK5, collaboration BM, mais bon en attendant on a un putain de moteur, le B58. La voiture elle a une gueule de dingue. Franchement moi je suis très fan, et puis là avec l'aileron elle est juste parfaite. Petite MR2 SW20, une de mes Toyota préférées. Elle est très jolie. Bon les jantes, elles mériteraient des jantes, mais sinon une caisse bien sympa. Une magnifique i30N. Elle est posée sur air vu comment elle est basse, avec des rotiformes. Vraiment ça fait partie de mes jantes préférées. C'est une phase 2 aussi, i30N phase 2, donc qui est sortie en boîte auto aussi. Ah ben voilà, celle-ci elle est en boîte auto avec les beaux baquets. L'arrière est vidé, enfin franchement c'est une voiture qui défonce, hein. Très belle alternative au Golf GTI. La phase 2 elle fait 280 chevaux, donc ça marche vraiment pas mal. Elle est très belle. Un TTMK2 avec le V6 3 litres 2 des R32, franchement très sympa comme véhicule, vraiment sous-coté. Une belle GT86 dans couleur tangerine orange, qui est la plus belle couleur sur la GT86. L'Evo 8 de mon pote Damien, qui est vraiment magnifique, avec les jantes Wet Sport, toutes noires comme ça, elle est très sympa. Civic Type R EP3, jantes dorées, hyper cool. Là, on a une S13, voilà, qui est dans son jus, mais vraiment très belle aussi. Une S13 full d'origine. Et là, une S14 avec un kit de dingue. Enfin, la voiture, même niveau peinture, jantes, fit, elle est vraiment parfaite, quoi. Elle est hyper impressionnante. Je vais vous filmer l'arrière aussi. Le double aileron, les élargisseurs d'ailes, les jantes à fleurs, franchement, c'est parfait. Les premières WRX, les GT, franchement, trop cool. Bon, je préfère en bleu, hein, comme d'hab, une Subaru, mais elle est vraiment super sympa. Et celle-ci, bon, est-ce que j'ai besoin d'en parler? La E30, c'est une 316i. Elle est vraiment magnifique, hein, avec les BBS assortis à la carrosserie, c'est dingue. Ah ouais, Mégane 4RS, j'adore. Et Clio Williams, là franchement, il y a quand même beaucoup de monde qui arrive, il est 11 h quasiment, il y a encore des gens qui viennent, c'est dingue. On a une belle Alpine A310, il y a aussi de la française, hein. Là il y a l'allée des Porsche. Ça va? Très bien et toi? Petite M2, il y a de la Porsche, bon je vais vous filmer ça de plus près. Oh purée, la Gran Turismo. Oh mon V8 préféré, elle est trop belle. On a une petite Accord Type S, mais il y a écrit Accord Euro R, mais si je dis pas de bêtises, la Euro R c'est que sur les versions RHD. Donc c'est une fausse Euro R, mais elle est très jolie, hein. Franchement avec le K24 c'est un très bon moteur, extrêmement fiable. Une RS4 B9, super voiture, avec des jantes qui sont vraiment pas jolies par contre. Là on a de la Porsche, une 996, couleur rouge indien, magnifique. Une petite 991 phase 1 en GT3 qui est magnifique. 997 phase 1, bon là classique, assez classique. Le gars qui dit classique alors que c'est une voiture quand même qui vaut 50K à peu près. Une RS6 C7, grise mat,
Toujours la voiture de mafieux par excellence, j'adore. C63S coupé, très très belle voiture avec le 4 litres biturbo là, franchement ça c'est un putain de moteur. Une M2 et la S13 là, elle est dinguissime. J'aurais juste mis des petits feux arrière cookies en plus. Et là une Donkerwurst, on n'en voit pas tous les jours. C'est quoi une Donkerwurst? C'est une D8, un truc comme ça si je dis pas de conneries. Sympa, une espèce de Caterham. Ouais c'est ça, c'est une D8. Un petit Boxster GTS 718, donc avec le Flat 6 4 litres Atmo. Super caisse, hein. Franchement c'est sous-coté. Hein. Là on a un Santa Fe N-Line incroyable. Franchement ça c'est la pépite du Rasso. Golf 4 R32, ma Golf préférée avec les jantes Porsche. Elle est juste parfaite. C63 W204 en coupé, phase 2. Bon moi je préfère la berline mais elle est juste incroyable. Trop belle. Ma C63 préférée sans aucun doute. Regardez-moi ça, la 3 litres CSI, comme elle est belle. La couleur, tout est parfait sur cette voiture. Ça, c'est vraiment un bijou. On a une IS 250. Alors, je pense que c'est une IS 250 magnifique avec les pare-chocs des nouvelles phases là. Ça, franchement, c'est trop cool. Phare avant et feu arrière Veland, très sympa. A45 AMG, les phases 1 en 360 chevaux, en Edition 1, celle-là. Très sympa. Franchement, une voiture sous-cotée. Hein. C'est un peu une voiture cramée, voiture de Kekos, mais c'est une super caisse. Encore une IS 250, pareil. Phare avant Veland, enfin une peinture magnifique, des belles jantes, franchement elle tue. Une 46 dans un état mais incroyable. La petite config est très cool. Une 92, j'ai pas grand chose à dire dessus. Une 36, sympa. Ça c'est mon pote, c'est ma tétine avec sa petite 530D du Seigneur. 323i E21, très cool. Golf 7R phase 1, couleur bleu lapis, la plus belle couleur pour moi sur une Golf 7R. D'ailleurs les 7R phase 1 étaient les plus belles. Clio 3 RS phase 1, Clio 3 RS phase 2. Encore une Golf 7R phase 1 aussi. Une E46 en coupé phase 1, Pacem, très belle. Oh là là, ben voilà. Mégane 4 RS, couleur orange tonique, la plus belle couleur. Franchement, config littéralement parfaite. Vraiment, je suis fan de cette voiture. Regardez-moi ça, putain, je sais pas pourquoi cette voiture vraiment, elle m'a matrixé là. Elle est tellement large, tellement belle. Franchement, ça c'est un daily parfait. Et je sais, une populaire opinion aussi, mais moi je la prendrais en boîte auto. Comme ça, dès que tu passes les vitesses, ça fait un petit... Bon là, je passe du mauvais côté, on va dire. Trop cool. Alors ça, c'est peut-être ma Golf 7 préférée, la Club Sport. Golf 7 GTI Club Sport. J'aime pas du tout les jantes, mais par contre, elle est hyper belle. Rouge Tornado, il me semble, la couleur. Une belle XJS. Cooper S, ça c'était les fameuses avec l'air THP, donc moteur à fuir. Civic Type R EP3, trop cool, avec le bon K20. E92, je sais pas trop quoi en dire, les logos rouges là, je suis pas fan. La E36 est clinique. Oh là, les BBS, oh là là, elle est parfaite. La Saxo du Seigneur. Corrado G60, en plus en VR6, absolument incroyable. Oh, Golf 5 R32, mon bébé, j'adore cette voiture. Et ça, oh là 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 là, le petit Chevy Van là. Focus ST en phase 2. Voilà, ça c'est une voiture qu'on voit pas en France parce qu'elle se fait assassiner par le malus. Mais vous voyez, vu qu'on est proche de l'Espagne, il y a des Espagnols qui viennent au Rasso. Donc ça fait plaisir de voir cette caisse. C'est un peu, en fait, la dernière Focus, je trouve qu'elle est très belle, mais je trouve que la Focus ST est trop sage en fait. On me dirait juste une ST Line. Si on voyait pas les doubles pots, ça manque un poil d'agressivité. La MX5 ND en phase 2, couleur Soul Red Crystal, un des plus beaux rouges de toute la production automobile. Voiture absolument parfaite. Hein. Je n'arrêterai jamais d'encenser les MX5. Peu importe la génération, c'est des caisses de ouf. Là, je crois qu'on a trouvé le gros lot. Alors, qu'est-ce que c'est? Je pense que c'est une Opel Calibra. Franchement, ça a bien l'air d'être une Opel Calibra, ouais. J'ai cru que c'était une Prélude au début de loin, mais non, c'est une Calibra, très clairement. Alors, bon voilà. J'ai pas envie d'être méchant, donc je ne vais rien dire. Et puis de toute façon, il en faut pour tous les goûts, donc l'important c'est qu'elle lui plaise. Roule bas ou roule pas? Eh ben écoutez, gamberger sur ça. Série 6 E63, on n'en voit pas tous les jours. En 635D, le mazout infernal. Oh là là, la S3 8L, j'aime tellement cette voiture. Les Cooper S R53, donc avec le moteur Chrysler là, qui fait avec le compresseur. Son de ouf et fiabilité sympa. Voiture hyper cool à posséder. En parlant de compresseur, ben voilà, on a encore une voiture avec un compresseur. Audi S4 B8 avec le V6 compresseur, ça fait un son de dingue ça aussi. C'est pas toujours qu'on voit des GT86 d'origine.
Une E34 incroyable. Celle-là, elle est très belle. Immatriculée HD, donc elle a été importée il n'y a pas longtemps. Avec un petit kit AC Schnitzer. Elle est incroyable. Les jantes AC, les petits liserés sur les côtés. Franchement, j'adore. Oh là là, c'est une 540i en plus. Donc on a un bon V8. Une A45 en vert, je me souviens que cette couleur, je la trouvais vraiment stylée. Je sais pas si j'assumerais de posséder ça, mais c'est cool. Une Yaris GR, phase 1, très sympa. Une jolie E30, toute noire, noir mat, avec une E36 derrière, avec beaucoup d'angles. Donc ça doit être une voiture qui drift, je pense. 205 rallye, ça par contre, c'est vraiment cool. La Golf 1 aussi, Golf 2 avec une peinture, alors on dirait que c'est noir à l'écran, mais c'est un violet qui est vraiment très très beau. Jantes BBS, regardez la E30 avec les petits phares jaunes, le fit magnifique, et les jantes 3SDM comme les vieilles Ferrari, là, les jantes étoiles de Ferrari, hyper sympa. Franchement, elle a du flow cette caisse. Oh, une Civic Ferio les gars, avec le toit ouvrant en plus. Non, non, ça c'est de la frappe, ça me parle ça. Ça me plaît, la peinture est clean, franchement elle est pas mal, hein. Elle est plutôt propre. Avec une petite 205 GTI juste à côté. Une petite Mustang, franchement il y a de la caisse. Hein. Celle-là j'avoue, je sais pas pourquoi elle n'est pas sur le parking VIP parce qu'elle le mérite bien plus que la mienne par exemple. Une Z3M incroyable avec le moteur de la M3 E36. Je sais plus si c'est le moteur des M3 3 litres ou si c'est le 3 litres 2. Mais regardez comme elle est large la caisse. Et puis la gueule, franchement c'est incroyable. C'est hyper beau une Z3M. Hyper beau. En coupé là c'est incroyable. Un peu de Volvo, c'est une quoi, une 940. Là, on a une armée de Cupra. Il y en a pour tous les goûts. Donc, très belle voiture. Ma préférée, c'est celle-là. Là. Regardez, en 3 portes, rouge avec les jantes dorées. Incroyable. Elle est très jolie, celle-là. Très belle voiture, monsieur. Super gueule. Très sympa. Là, on est sur le petit parking visiteur. Regardez-moi ça. Le mazout. La Ibiza 6L. Grinardo. Oh là là. Elle fume pas, mais croyez-moi qu'elle doit bien fumer. Ah, j'adore. C'est un vrai tracteur. Normalement, il y en a plus souvent des Patrol, mais c'est vraiment une caisse qui est sympa. Hein. Celui-là, il est lifté là, donc il est encore plus haut. Il est incroyable. Ça a une sacrée gueule. 140i, très joli d'ailleurs, couleur bleu Estoril, avec les toutes nouvelles plaques provisoires, les WW qui sont devenues roses depuis le 1er janvier 2026, il me semble. Donc voilà, c'est très marrant. Ma prochaine voiture les aura certainement. On va re-rentrer dans le parking VIP et je vais vous montrer les dernières pépites du Rasso avant d'y aller, mais en tout cas franchement c'est impressionnant. Vous voyez, il y a du monde, il y a plein de voitures, franchement c'est hyper cool. Je suis obligé de faire un arrêt là-dessus parce qu'on est sur du niveau exceptionnel. Hein. Là on a des petites attaches rapides, voilà, là regardez ça pour l'aération, les poignées. Non franchement là c'est du très solide. Je suis désolé, hein. C'est trop drôle, avec les trucs GT Line de Kia, c'est exceptionnel, là c'est du grand Mendes. Bravo au peintre, parce que le jaune Sirius là, regardez comment il est bien pailleté, c'est incroyable. Elle est trop belle. Franchement, elle tue. Trop sympa. Jolie petite M5 F90. Franchement, on n'en voit pas beaucoup. Hein. Est-ce que vous prenez plus une M5 F90, une E63S ou une RS6? Plutôt RS7 d'ailleurs. Je vous le demande. Moi, je prends une RS7. Civic Type R EP3 en phase 2, beaucoup plus belle que la phase 1 je trouve. Là cette 350Z elle est vraiment magnifique, les jantes BC Forge et l'arrière là avec le gros diffuseur, je trouve que vraiment elle a un joli tarpé, très sympa. Elle est peut-être plus belle que la mienne, je sais pas. GT86 très sympa, ça les amis c'est mon ex MX5, c'est vraiment celle-là, hein. C'était la mienne, cette NCFL, sauf que moi j'avais pas mis les trucs tuning là. Mais oh là. Ouais, ça c'était moi qui avais mis la ligne. Ça me fait bizarre de la voir. Vraiment la meilleure voiture que j'ai eue, je crois. Je l'adore, elle me manque. Ça me fait plaisir de la voir ici, tiens. Une CRZ, ça pareil, une des premières, je crois que c'est la première voiture hybride avec une boîte manuelle. Très sympa. Bon, CRZ Type R, je vous rassure, ça n'existe pas. La NB dans un état plus que moyen, mais ça a fait son charme. Et cette Z là, très sympa avec le petit aileron Nismo. Regardez ça, la Volvo, incroyable. Oh là 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 là, est-ce que c'est une 740 ou une 940? C'est une 940 avec des belles jantes. Oh là là, écoutez-moi ça, un vrai mazout. Incroyable. Elle est posée au sol, le vrai corbillard ultime. Regardez ça les gars, Z4 coupé, je suis fan. Elle est magnifique. Et Christophe le chimiste. Oh là là, regardez ça. La 320D avec un réplica AC Schnitzer.
John Dakar, trop belle. Allez voir ses vidéos sur YouTube, c'est un magicien ce gars. Charger, est-ce que c'est une vraie L4? Je sais pas. Corvette C5, la seule Corvette aujourd'hui. Hein. Super 5 GT Turbo, alors ça j'aime tellement. En phase 2, petite Camaro. Regardez-moi la petite Austin Mini là, comment elle est élargie. Je sais pas s'il y a un moteur dedans, mais avec les baquets et tout, la petite roll cage, elle est incroyable. Elle est dans un état, la voiture, nickel. Et ça, franchement, hyper original, une Opel GT, couleur sympa, ultra rabaissée. Je sais pas si elle est sur air, j'espère pour lui, parce que vu comment elle est basse. Mais c'est une voiture qu'on voit vraiment jamais, et honnêtement, ça a quand même de la gueule. Hein. Regardez-moi ça, une Chaser JZX100, incroyable, avec le 1JZ. Il est midi 20, donc tout le monde s'en va. Moi, ça fait 1h30 que je suis ici. J'ai pu faire à peu près le tour, malheureusement j'ai pas pu tout filmer, surtout ici le coin des Américaines. Donc je vais essayer de rattraper ça vite fait, même si la plupart des gens sont partis. Shelby GT500, mais je pense pas que ce soit une vraie, ça a l'air d'être un kit, enfin c'est un kit, ça fait aucun doute. Celle-ci c'est une EcoBoost. Là on a une Challenger, franchement j'adore, hein. Challenger, je trouve que ça a tellement de gueule, elle est terrible. Avec le bon vieux 6 litres 1,5 là. On a double Firebird. Firebird Formula, donc ça c'était la deuxième génération je crois de Firebird. Et là c'est une Transam. Franchement, avec les feux qui se lèvent, avec les phares qui se lèvent, on n'en voit pas beaucoup. V8 5 litres 7, il me semble. Qu'est-ce que vous en pensez de cette voiture? Franchement, je suis curieux. Moi, je trouve que ça a une gueule vraiment sympa. C'est très original, on n'en voit pas. Celle-là, c'est les mêmes plateformes que les Camaro, mais c'était une voiture qui avait une gueule vraiment différente et qui est absolument magnifique. Là, on a une superbe M2 aussi, ma couleur préférée sur les M2, couleur Long Beach Blue. Les premières M2 comme ça avec le N55. C'est des voitures qui ont hyper bien vieilli, je trouve. Qui n'ont pas vieilli d'ailleurs. Je finis avec cette M4 G82. Config magnifique avec les baquets blancs là. Oh, franchement, config, allez, pas 10 sur 10, mais 8,75 sur 10, on va dire. Bizarrement, je préfère la M3, tu vois, je préfère la version 5 portes. Oh là 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 là. La Chaser qui s'en va. Top Auto Detailing. Là, il m'a dit, tiens, attends, j'ai un truc pour toi. Donc, il m'offre ce carton énorme. Le meilleur, vraiment le GOAT. Donc envoyez de la force, je vais lui faire une petite beauté parce que là, elle est toute crade. Bon, ça se voit pas, mais elle est sale. Bon, ça y est, on part du Rasso, il est presque 13h avec le collègue Dams, avec sa petite Evo 8 qui est juste magnifique. Donc voilà, regardez-moi ce convoi quoi. Evo 8 350Z, deux voitures aux philosophies très différentes mais qui se complètent très bien. Donc voilà, on y va. C'est parti. Fin de ce petit vlog YouTube Rasso Sud-Ouest. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire vos coups de cœur de ce Rasso. On rentre tranquillement à la maison. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre des likes, à commenter, à partager. Tout ce que vous pouvez. Moi, ça m'aide beaucoup. Donc voilà les amis, je vous dis à bientôt. Et puis prenez soin de vous, comme d'habitude. Et on se dit à la prochaine. C'est ciao.